Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de matchs contre Boston, Eastlake, Gateshead. On part pour 7-3 matchs et on va tout de suite regarder comment ça se passe au niveau des tests physiques. Les tests physiques, Kyle Taylor qui a une torsion du genou. On va faire attention quand même de ce côté-là. Et Weavers qui revient de blessure. Si on regarde le centre médical, Moruti, faut surtout regarder les risques de blessure. Donc on a un risque normal pour French, Tipton, Riley, McFarlane, Moonan, d'accord. Risque accru pour Howell, Taylor et Vivers. Et risque élevé pour Whitmore, Bowen. Kinvale, inférieur à la moyenne, donc ça peut passer. Et Backwell, supérieur à la moyenne, il va falloir faire attention à Tommy Backwell. Allez, les U18 qui ont fait match nul, un partout. Et on a dit qu'il faudrait faire attention à Kinvale. Backwell joue pas, donc tant mieux. Je pense que ouais, la plupart ne jouent pas. C'est très bien, tout le monde est en forme. Remplaçant Marriott, Watts, Oxwood, Taylor, Riley. Alors Taylor, on a dit à doucement. Et Vivers, ce qui peut rentrer déjà un peu 45 minutes maximum. On le fera rentrer 10 minutes en fin de match, mais on peut d'ores et déjà lui redonner du temps de jeu. Et remplace en 7, on a Riley Clark, Watts, Oxwood. Il nous faut un défenseur central. On peut mettre Clark. Et direction ce match face à Boston. Capitaine, je pense que ce sera Tipton. Exactement, Oliver Tipton, capitaine pour ce match, puisque Charlie Watts est sur le banc. Et comment il s'appelle Ah, ça y est, j'ai plus son nom pour notre défenseur gauche, Whitmore. Et lui n'est pas sélectionné, puisqu'on va à nouveau repartir sur une série de matchs qui s'enchaînent. Donc j'ai d'ores et déjà commencé à faire un mix. Alors le gardien, on va le forcer à jouer du mauvais pied. Et on va voir ce qu'il me demande. Marquage strict, j'aime pas trop sur... Bon, on va voir. MD, d'accord, il me demande de faire des strikes dessus. On va voir si c'est juste judicieux ou non. Allez, jouez comme vous en avez l'habitude. Au milieu, faites la différence au milieu de terrain, ce serait déjà une bonne chose. Et coup d'envoi de ce match face à Boston. Coup d'envoi donné par Boston. Ça joue à droite pour Norquette tout de suite. Première action d'entrée de jeu. On regarde un peu là, au bout de 5 minutes de jeu. On a la possession de balle, donc c'est très bien, c'est une bonne chose. Espérons qu'on ne se fatigue pas trop. 15e minute de jeu, toujours à 0-0. On encourage les joueurs de Solihull. Et corner tiré par Bowen. Premier poteau. Ça donne un Tipton qui peut redonner à Bowen. Deuxième chance, il n'y a plus personne. Et long bottom qui peut se retrouver au large. Andrews, long bottom Andrews qui tente sa chance du loin. Ça passe largement à côté. C'est pas énorme. Là, ouais, ça tire, mais c'est pas tranchant. On a le pied sur le ballon, donc ça c'est très bien. On conserve le bal. Mais on n'a pas d'occasion puisque 5 tirs, 3 cadres, 5 tirs de cadrés.
Et on va en demander plus hein, pour cette fin de période. Il faut vraiment en donner un peu plus. 0-0 à la mi-temps. On a tiré 6 fois, 2 cadrés. On a le ballon. Allez, continuez sur cette ligne, vous pouvez vous imposer. Et les attaquants, vous êtes capables de mieux. Les attaquants soient plus tranchants, c'est un peu en dedans depuis quelques semaines. 48e minute, toujours rien. Allez, on va attendre 10 minutes avant de faire des changements. McFarlane qui va être remplacé par Taylor. Attention, hein, ça, on va pas baisser le rythme. Allez, on va faire des changements. McFarlane remplacé par Riley. McLeod remplace Akinvey, il le remplacera après. Qui est-ce qu'on pourrait changer? Williams par Clark. Et on fait rentrer Clark. Non, on va pas faire rentrer Clark. On va attendre pour les derniers changements, puisque de toute façon, ce sera le changement le plus important. Il reste encore beaucoup de temps pour changer. J'attends un peu plus hein, des joueurs devant. Allez, Passiak à gauche. Passiak, deuxième poteau. Ah, ça, on va y trouver Elliott. Sterling, ballon devant. French qui est bien sur la trajectoire. Trouve Bowen pour Akinvale. Allez, c'est bien, il a fait la différence. Second poteau, non, le centre, c'est nul. C'était une frappe, ça, mais c'est pas... Vraiment pas super. Attention à Roth. Carson. Carson pour passer qui remonte. Attention, la frappe d'Eliott et ça passe bien au-dessus également. Et on va faire des changements pour dans 2 minutes. On refera des changements à la 80. On fait 2 changements maintenant, on en refait 2 dans 10 minutes. On va faire 2 changements maintenant. On va changer Akinwell par McLeod. Et est-ce qu'on va faire rentrer Watts? On verra un peu plus tard. Swood à la place de Bowen, Tipton, Andrews. C'est pas trop mal, hein, mais ouais, c'est pas son poste à Longbottom, donc je lui demande de jouer un poste qui n'est pas le sien. Je peux pas lui jeter la pierre dessus. Là, en fait, c'est Andrews qu'il faudra remplacer par Bowen. On va essayer Oxwood dans ce positionnement, même si c'est pas forcément sa meilleure place. Et on fera encore deux remplacements dans quelques minutes. Voilà. Allez, j'en demande plus. 82e. 82e et on va faire rentrer cette fois Clark à la place de Williams. On va remplacer les deux latéraux et Watts. C'est bien. Il reste 5 minutes. On aura eu des occasions, mais on ne transforme pas. Hein. C'est 15 tirs 6 cadrés, 0,78 d'expected goal. C'est un peu léger. Et ça terminera par un 0-0. 0-0. Ça ne nous arrange pas non plus. C'est pas...
Allez, on aura dû s'imposer. J'en ai le pied sur le ballon, faut pas aller. Faut essayer de le regarder, hein. Garder un certain moral. On voit un 8 journées et on est à 8 points quand c'est déjà à 22 devant. Après, on peut encore marquer 6 points, 8 et 6, 14. Donc on remonterait, hein, mais il va falloir aller prendre ces 2 journées. Ah non, on n'a qu'une journée. Donc ouais. On n'est pas sur une bonne dynamique pour l'instant. C'est pas non plus un mauvais enchaînement, mais vous voyez, 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 2 victoires, 2 défaites. On marque pas beaucoup. On n'encaisse pas non plus. Enfin, on encaisse, ouais. Hmm. Défensivement, c'est mieux. Maintenant, il manque quelque chose offensivement. Défensivement, c'est mieux, c'est sûr. Alors, je ne sais pas après en fonction des équipes qu'on affronte. Mais on va voir. Prochain match aura lieu. Alors là, vous allez me dire, ça va être samedi. Non, c'est mardi, un match en retard contre Eastleigh d'entrée. Et là, on va avoir 2 matchs de suite à domicile. Qu'il faut prendre 6 points. 2 matchs, 6 points. Il n'y a pas d'alternative. Au niveau de l'effectif, on va remettre. On va les faire alterner, hein, Marriott et Rory Brown. On sait qu'à droite, on avait dit qu'on mettait Clark. On garde French. On peut mettre maintenant Whitmore à la place de Langston. Et Langston pourra rentrer à la place de French pendant le match. Garder la tactique ici, hein, sinon on va pas y arriver. À gauche, c'est Glennon qui va jouer. On va avoir Tipton qui va rester en jeu. On va demander à Oxwood de jouer à la place de Bowen. Et c'est Backwell qui va prendre la place d'Andrews. Et Taylor qui va reprendre sa place ici. Et qui jouera lui, non seulement, non pas milieu défensif, mais milieu offensif de couloir, quoique. Quoique, il a l'air d'être pas mal à ce poste-là, donc ça peut. Non, mais enfin, on a vu que c'était un échec avec Longbow, donc on va revenir sur notre choix ici, et qui était un milieu central désaxé, sans le ballon. Il prend la couverture dans la largeur. Donc un peu plus bas que Backwell. Devant, c'est décevant. On va mettre McLeod à la place d'Akinvel. On le laisse en attaquant central et en attaquant en retrait. Très bien. Andrews, il peut reprendre une place de remplaçant qu'à la place de Bowen. Brown, Watts, ok. Williams, Watts. Alors que Williams rentre à droite et Clark peut basculer comme ça, ouais, très bien. Ou Langston, hein. Langston, très bien, parce que Williams, vous voyez qu'il est un peu plus fatigué. Watts, oui, on garde Watts pour le moment. On a Vivers et il nous faudrait un autre milieu, c'est bien, c'est Andrews. Et Akinvel, Riley. Et Longbottom, on le garde encore pour le temps que les 2 autres milieux soient remis, puisque Vivers peut encore pas être titulaire. On poursuit, on avance vers ce deuxième match contre Islay qui va vite arriver, hein, le mardi. Alors pour l'instant, on n'a pas
solution de recrutement pour les 18. Il y a pas mal de joueurs qui sont repérés par rapport à la recherche ciblée, mais c'est beaucoup de joueurs U18 des clubs de première, deuxième, première ligue de championship et Ligue 1, Ligue 2. Donc ils sont au-dessus forcément, mais pas des joueurs qui soient libres. Et donc pour l'instant, on n'a pas d'intérêt à faire ça. Et quand on a regardé les joueurs libres, enfin quand j'ai regardé les joueurs libres, il n'y en avait pas de milieu défensif libre sans contrat. Donc pour l'instant, on n'est pas, on laisse notre U18 comme ça, quitte à ne pas en prendre, hein. On verra pour faire nos recrutements de jeunes en fonction aussi des jeunes qu'on aura au mois de mars. Bon, après, c'est là très léger puisque compte tenu de la situation, on va aussi beaucoup, ça va être très dépendant de l'avenir ici à Solihull, de la possibilité de passer en pro, repasser en professionnel, sans quoi on restera pas. On va voir un peu comment les choses vont évoluer. Enfin, on restera pas, on va essayer de terminer le contrat, hein, de faire la saison, de faire un maximum pour mettre le club, mais on voit que pour l'instant, la sauce ne prend pas trop, c'est un peu complexe. Après, ça peut vite venir, ça il faudrait débloquer. Mais on avait un weakling l'an dernier qui avait eu le déclic et qui ensuite portait l'équipe. Bon, là, on a des joueurs à potentiel, hein, James Clark, Tipton, Blackwell, McFarlane. Donc voilà, ça peut avancer. On sait que défensivement, c'est mieux. On va voir si offensivement, ça progresse. Et ça nous permet d'enclencher la machine et de partir de l'avant. La saison est longue, pas tiré de plan, mais ces premiers résultats sont, je sais pas si, enfin, je vais dire que c'est pas encourageant. Voilà, ils ont trouvé 35 joueurs, donc on va clore cette recherche. Ça, c'est la recherche. Non, ça, c'est la liste des joueurs, donc c'est pas intéressant pour le moment. On la regardera plus tard. Et on va surtout se concentrer, nous, sur nos matchs actuels. Donc là, on va travailler la construction, on travaille le bloc médian. Très bien, on va travailler là-dessus. Et regarder, sinon on est justement sur un bloc médian ou sur un bloc haut. Non, on est sur un bloc médian. C'est très bien. Je pensais qu'on était sur un bloc haut sur le match. On aurait peut-être pu pousser un peu plus contre Boston, mais en soi, ça l'a fait. Je sais pas si en se mettant sur un bloc haut, on ne se serait pas mis en position d'être enfin, que ça nous aurait pas posé plus de problèmes. On va essayer de jouer un peu plus direct, plus court ou plus direct. Ouais, on va essayer de jouer plus direct. Plus large, mais ouais, on va demander d'être plus axial. Ça rapprochera un peu quand même. Et on pourra peut-être éventuellement profiter, hein, de la profondeur. On laisse plus large, on verra si on tente plus axial plus tard. Là, on est à domicile. On reste comme ça sans le ballon. On fait attention, hein, au tir dans le dos. Et on fait un contre-pressing tout de suite. Par contre, le programme d'entraînement avait été modifié. Conseil des sélections d'équipe non. Rapport d'adversaire. Alors, Tyrese Sinclair, Aaron Claire, Evans, d'accord. Ah, on poursuit déjà lundi, donc le match va aller très vite. Je crois qu'il est demain, voilà, tout à fait. Demain, match en retard contre Isleg. Et on assiste à la conférence de presse. L'équipe se retrouve 15e. Peut-on envisager qu'elle va chercher à venir à falloir se battre pour un résultat? Oui, j'ai pas envie de parler trop de tactique pour le moment. Je vais pas regarder ce qu'il me disait sur les joueurs. Conseil d'entraînement peut-être. Non, non, plein de doute, absolument pas.
Oui, non, c'était ça, d'accord. On poursuit ce lundi 7 septembre avant cette réception pour ce match à domicile, match en retard. Allez, objectif déjà, une victoire sur ce match à domicile pour se mettre en bonne condition pour le match suivant qu'il faudra aller gagner également, hein. Enfin, il faudra aller gagner, c'est un match à domicile qu'il faut gagner également. Impérativement, il y a pas de enfin, se contenter d'un nul ne serait pas voulu. John Johnston, excuse-moi, et on va travailler à ça alors. Euh, Eh ben, on va travailler à le faire travailler en défenseur central strict. Ça, c'est bien. Il est d'accord. Backwell aussi. Physiquement, attention pour Kyle Taylor. Hmm. Je sais pas s'il est sur le terrain, mais on ne fera pas jouer tout le match. Je crois qu'il est sur le terrain. Effectivement, il est titulaire, donc attention à Kyle Taylor. Attention également à Vivers. Et Andrews et Blackwell, on les mettra tous les deux. Donc on va laisser au repos Williams, Moonan et Longbottom. Très bien. Ils sont sur le terrain. Ouais, c'est très bien là. Les joueurs sont en forme physique, sauf Taylor et McLeod devant. Donc les deux attaquants, effectivement, on va peut-être les laisser un peu plus. Ah non, McFarlane, pardon, c'est Taylor hein, qui revient de blessure, effectivement. McLeod qui n'est pas encore en pleine forme. Et je regarde où est-ce que Bowen peut être arrivé, je ne le vois pas. Il n'est pas sur la feuille de match. Allez, je vais le mettre à la place d'Andrews. Besoin de garder Bowen, il faut qu'on le fasse jouer et qu'il prenne, même si c'est pas beaucoup de temps, vu que tactiquement il a besoin de s'adapter à ce qui lui est demandé en poste de box-to-box. Et James Clark reprend le capitana pour ce match. Allez, jouer libéré, pas de pression. Les encourage, bien sûr. Consigne, pour l'instant, on ne touche pas à ça. Et consigne particulière. Le gardien, bien sûr. Et on est parti. Hein. Ce match est lancé contre Eastbourne. Eastbourne, je ne sais plus exactement, c'est Eastbourne, je crois. Et un match où, 10e minute, il se passe vraiment pas grand-chose. Allez, on encourage les joueurs à nouveau. Parce que là, 20e minute, un tir. Marriott va dégager. Allez, il passe à Glennon à gauche. Ils ont l'air assez haut sur le terrain. Faire attention à ça. McLeod, McFarlane, ça revient. Taylor retrouve Glennon à gauche. Glennon qui a un peu d'espace. Qui poursuit, qui s'est vraiment excentré. Sans le deuxième poteau. McLeod, Backwell. Ça manque de tranchant au niveau des attaquants. Je trouve que c'est pas. Enfin voilà, c'était bien. Attention. Ah non, dommage, on n'a pas vu la fin de l'occasion. On n'a pas le tranchant qu'on avait avec Wakeling, avec Keane, avec Wilkinson l'an dernier. Et on sent la différence là au bout de quelques matchs. Vraiment peu de buts. Mais bon, on verra peut-être qu'à la longue, il faut le temps que ça prenne, qu'il se trouver. Et par contre, c'est l'ouverture du score pour Eastlake. 22e minute, but de Sutherland qui, tout seul, vraiment pas attaqué. Guillon qui l'a regardé faire sa tête tranquillement.
Lennon qui était trop bas. Marriott qui fait une mauvaise sortie également. Et ouverture du score. Alors là, on va les critiquer parce qu'à un moment, on est quand même pas bien de se mettre comme ça. Glennon, deuxième poteau, McLeod, toujours pas. Toujours pas pour McLeod. On repasse en attaquant de pied droit. J'ai cru que non, mais ça a fait poteau. Ça a fait poteau, mais c'est pas. Voilà, j'ai pas de réaction. Je vois pas de plus de. Enfin voilà, c'est eux qui tirent au but. Hein. Ils ont tiré 7 fois, tiré 3, enfin, tir 7, 3 cadrés. On se fait balader. Là, il va falloir. On va presser plus haut. On va être un peu sans se jeter, non, on se jette pas. On va pas chercher à centrer trop loin. Et sans le ballon. Oui, c'est ça. Et avec le ballon, c'était ça. Allez, un peu plus équilibré, on va moins vous. Et passer pas forcément trop en dribble. C'est très très décevant. Allez, un peu de volonté. Glennon, les milieux de terrain, la différence n'est pas assez efficace. McFarlane, nerveux, oui, mais après, il faut être tranchant. Enfin là, moins d'un but par match hein, depuis le début de championnat, à 4. C'est vraiment pas fameux. Sur un niveau comme ça, normalement, ça doit tourner à plus de buts. Hein. Allez, on les encourage. Pas rester non plus dans la critique et allez, offensif, soyez offensif, jouez un peu plus. Et on va faire des premiers remplacements. On va immédiatement remplacer McFarlane par Riley. On va remplacer les deux tout de suite. Ils sont vraiment... enfin, rien montrer du tout. On va rentrer Langston à la place de... Non, bah c'est bien, Langston n'a pas besoin de rentrer pour l'instant. Par contre, on a Glennon qui est frustré, on va faire rentrer Watts. Ça va lui donner du temps de jeu et faire attention que Glennon ne s'énerve pas non plus. Allez, il reste du temps pour changer le déroulement du match. Et ouais, on a repris un peu plus hein, du poil de la bête, 7 tirs de cadré. Mais toujours pas d'occasion hein, de notre côté de se mettre à voir. Et on va faire les derniers remplacements. On va nous faire rentrer Langston à la place de Whitmore, de French, qui sera en défenseur central strict, c'est ça. Et on va faire rentrer Vivers, également lui donner du temps de jeu à la place. Je le mets à la place de Bockwell ou de Taylor. On a dit qu'il fallait faire attention à Taylor. Taylor a besoin d'un peu de temps de jeu. On va le mettre. Et Bockwell fait pas un mauvais match. Non, c'est Tipton qui fait un mauvais match. Donc on change, voilà, on met comme ça. Allez, faites la différence. Même en offensif, on n'a rien du tout. Hein.
87e, on n'a pas vu d'occasion. 3 tirs cadrés, 0,5 en expected goal. Ne pèse pas sur les défenses adverses. C'est très très inquiétant. Je vous le dis, à bout d'un moment, ça devient inquiétant. Non, c'est pas qu'on n'a pas de chance. C'est insuffisant, clairement. Devant, devant, je vais le dire. Mais que ce soit les quatre, il n'y a pas spécifiquement. Pourquoi je peux pas... Oui, voilà, je peux faire les quatre. Je vais le retrouver, notre MacLeod. C'est bien dans ça de ce qu'on attend. Ouais, les matchs en retard qu'on a perdus. Donc là, on est vraiment sur un mauvais début de saison. Maintenant, on peut le dire, on peut l'assumer. 7 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Pour un club qui prétend à la montée, c'est pas du tout comme ça qu'il était face qu'il fallait l'enclencher. Il y a des choses à voir, il y a des choses à travailler. La saison est encore longue, il reste 40 journées, un peu moins, un tout petit peu moins. Mais ça fait encore beaucoup de points à prendre. Donc on peut aller les chercher et il va falloir remettre un coup de... Alors, Vivers qui effectue ses débuts professionnels, c'est très bien. Êtes-vous déçu de pas... Ouais. Oui. Suite à la défaite, vous devez regretter votre... T'es capable de tenir un bon résultat. Ça, c'est ça, là, les questions sont celles-ci passent bien. Et c'est très vrai. L'équipe a du mal en ce moment et semble incapable de se remettre dans le sens de la marche. Voilà. Et là, c'est là qu'il faut porter les choses et dire non, mais je crois en cet effectif. Ils sont capables de repartir de l'avant. Maintenant, il faut savoir trouver les mots, il faut savoir trouver comment les optimiser, utiliser au mieux l'effectif. On a vu que défensivement, c'était mieux. Là, certes, il y a le but, c'est encore un peu juste, mais c'est mieux défensivement. Et de toute façon, je préfère comme ça avec le latéral qui monte et puis Clark qui resserre un peu avec ses deux comparses en défense centrale. Maintenant, on a Vivers qui est revenu, ça va être un peu mieux, on va récupérer du temps de jeu. Voilà, c'est bien. Il va falloir trouver devant. Je pense qu'en attaquant pivot, c'est compliqué. Ça n'a pas l'air de prendre. Je pense qu'on va trouver une autre version, puisque ça passe pas attaquant pivot, attaquant retrait. C'est pas du tout. Enfin, peut-être qu'on va passer ici en attaquant retrait, mettre McLeod, et ici on va garder l'attaquant de couloir. Mais en effet, de l'attaquant pivot, même comment il s'appelle, Riley. Vous voyez, je peut-être cette détente, même s'il a de la détente. Pas forcément en mesure de le faire physiquement, quoique physique 4, puissance 4, ouais, bah oui. Et est-ce qu'en attaquant en retrait, il serait pas mal? Ouais, il reste bien moins. On va essayer carrément, en attaquant en retrait, on va mettre McLeod. Et on va remettre Kinvel avec lui. Mince. Ici. Et on fera rentrer Riley exactement en attaquant de couloir ici. On va tenter ça pour le prochain match. On va regarder au niveau du milieu aussi s'il n'y a pas un travail de placement à refaire après. On va voir si ça donne un peu mieux, si ça marche un peu mieux Taylor comme ça. Il faut voir après Blackwell, Tipton, Bowen, etc. comment ça fonctionne.
On va regarder, là, on va aller jeter un œil parce que je pense qu'on va avoir, l'entraînement à gérer. Regarder un peu ce que ça dit à tout ça, mais on avance tranquillement, hein, pour vers ce match contre Gateshead. Après 2 matchs, un match nul, une défaite, faut impérativement c'est victoire, obligatoire pour, le prochain match à domicile et on va, checker les entraînements, toujours des mauvaises notes, hein, pour pas mal de joueurs et personne qui est au-dessus du lot à l'entraînement. Est-ce que c'est l'ambiance générale? Est-ce que c'est un manque de caractère de l'équipe? Est-ce que c'est le défaut de enfin, un manque de caractère, manque de détermination, on va dire, pas plus que de caractère, mais de détermination? Est-ce que c'est dû au manque de slots, d'entraînement, hein, du fait qu'on soit en semi-pro et qu'on ait que très peu de possibilités d'entraînement? Bon, là, on voit qu'il y a Stéphaniou, match nul 3-3 contre eux, les F Stastu. Voilà, j'y arrivé. A fait un bon match. Bon, on sélectionne l'équipe, pour le prochain match, match contre Gateshead. On va regarder qui est-ce qu'on pourrait mettre, Mounane. On va le mettre sur le banc ou pas, je ne sais pas. Mounane, il faudrait peut-être que je puisse le faire rentrer à la place de Whitmore. Non, ça sera suffisant. Allez, on passe comme ça. On va garder, ce 11 type qui était, sélectionné. Enfin, ce 11 type. On va garder le 11, qu'on a ici. Et donner quelques consignes. Donc on va presser le gardien comme toujours. On va également, est-ce que on regarde les joueurs, le meilleur passeur, meilleur buteur. Leur meilleur passeur, meilleur buteur sont leur défenseur central et leur défenseur latéral gauche. Donc je me dis que déjà ça doit être souvent sur le meilleur buteur sur coup de pied arrêté. Donc on va quand même faire attention à ça. Et leur milieu offensif, on va faire attention à Scott. Assez light, donc on va le faire jouer du mauvais pied. On va le marquer parce qu'il manque de vitesse. Et là, mauvais pied également. Et on va regarder un défenseur central. On va le marquer quand même. Je pense qu'on va faire attention, hein, sur les coups de pied arrêtés. On va on va se mettre en marquage dessus. Et on fait jouer leur latéral, du mauvais pied. Et le défenseur central, on va le marquer sur les coups de pied arrêtés. Enfin, on va le marquer tout le temps en fait. Et j'espère que sur les coups de pied arrêtés, du coup, ça va le peut-être focus un peu plus sur lui. Je suis pas certain, mais ça me paraît nécessaire de garder, une attention particulière sur lui. On est parti pour ce match. Alors, au niveau de l'équipe, là, j'attends une victoire. Hem, temps de mettre, les choses en avant. Allez, coup d'envoi qui est donné. Ça part à droite. Bowen. Bowen, Longsword. Allez, Williams. Williams, Longston. Whitmore revient. Ça part devant, vers l'avant. Non, on revient en arrière. Williams. Ça fait tourner le ballon pour l'instant. Allez, Tipton. Tipton, Bowen, qui lance long bottom. Et oui, le but d'entrée de jeu dans la première minute de jeu, hein, sur cette possession au coup d'envoi. Et but de long bottom. But de Riley, pardon. But de Riley sur une passe décisive de long bottom. Avec une belle passe aussi de Bowen, hein, qui l'a lancé. Ah oui, très bonne entrée, entame de match. Allez, Taylor part, sur la droite pour Bowen, Longbottom et le doublé pour, Will Longbottom. Ah oui, quelle entrée, quel, début de match. Deuxième minute, 2 buts à 0. Et Bowen à droite, voilà, tout de suite, hein, sur, Longbottom qui passe devant son défenseur et qui ne tremble pas, frappe instantanée. 2 buts à 0 et je crois que c'est la première fois qu'on fait jouer Longbottom, à cette position. De la saison, en tout cas, en match officiel et ça paye tout de suite. Alors après ils ont rentré leur entrée de match, hein, en face. Ils sont pas rentrés dedans comme il fallait, nous on était bien.
c'est parfait. On va regarder, on va peut-être baisser un peu de rythme, pas forcer, voilà. Parce que là, on est à 2-0, 2 minutes de jeu, on va peut-être en profiter pour, respirer un peu, souffler un peu et pas demander trop aux joueurs. Attention au corner quand même. C'est repoussé, ouais, c'est repoussé. C'est resté même saisi par Marriott. Bah, très bonne entame, hein, 2 buts à 0, 30 minutes de jeu. Bon là, c'est un peu plus, tranquille. Allez, attention au corner maintenant. Corner qui va être tiré par Bowen. Riley, extérieur de la surface. Oh, quel but de Kian Riley! Quel but! 3-0 maintenant. Ah, magnifique! Ah, c'est bien, c'est voilà, j'attendais une réaction des joueurs, mais là, c'est une belle réaction. Alors après, j'ai pas regardé Gateshead, hein, mais faut voir leur forme aussi également. Mais en tout cas, on en profite, s'ils sont en méforme. Allez, nouveau corner tiré par Bowen. Premier poteau, c'est ressorti. Tipton, il rejoue avec Bowen à nouveau. Bowen qui passe, qui va centrer. Et c'est un penalty ou faute sur Bowen, effectivement. Penalty qui va être tiré par qui? Par Longbottom. Et Longbottom qui inscrit un deuxième but. Ah, et il me semblait qu'il avait inscrit le premier. Non, bah ah non, c'est Riley qui a inscrit le premier, pardon. 4-0 maintenant, doublé, hein, de nos deux attaquants. Chacun va faire doubler. Ouais, belle intervention de Pacek. Allez, récupération de balle de Tipton maintenant. Tu retrouves Pacek. Whitmore, Tipton. Allez, Pacek qui essaye de mettre ballon devant. Non, la balle est perdue cette fois. Scott qui peut passer sur le côté. Et c'est bien. Belle intervention de la défense centrale. Ou de Clark, je sais plus. Allez, Andrews qui continue balle au pied, qui dribble, qui lance Longstorm. Longstorm qui déborde, qui attend un peu. Qui frappe, qui prend la frappe, hein. Il a attendu. Il avait possibilité de mettre à Kian Riley qui était bien suivi. Il a attendu, hein, plutôt que de déborder. Il est rentré dans la surface. Il s'est mis sur son pied gauche. Il a vu qu'il n'était pas attaqué, il a pris le temps de frapper, de cadrer, de marquer. Triplé pour Longstorm. Pour Longstorm, je sais pas pourquoi je vais l'appeler Longstorm. Triplé pour Longbottom. Longbottom et 5-0 à la 40e minute de jeu. Ouais, une première mi-temps, on va pas enfin même pas sans plaindre, c'est une première mi-temps de qualité. 5 buts à 0. Pas forcément plus que ça au niveau des stats, hein, si on regarde. Mais voilà, félicitations, hein, j'attendais pas mieux. Continuez comme ça. Très très bonne première mi-temps. On va féliciter Longstorm, hein, qui a fait une très très belle première mi-temps. Il y a déjà un 10, hein, sur la mi-temps. Auteur d'un triplé, doublé pour Riley. Ça redonne le sourire. Et je pense à tout le monde, au coach, aux joueurs, aux supporters. C'est parfait. Aux dirigeants, sûrement. Allez, attention à la perte de balle. Alors par contre, il faudrait faire attention sur cette deuxième période à pas se relâcher complètement. On redonnera des consignes. On repoussera un peu plus tard, je pense. Puisqu'il ne faudrait pas justement regretter, hein. On a 5 buts. C'est bien pour le goal average également. 1+5. Il faudrait rester concentré jusqu'au bout. Et éviter de prendre des buts. Et aller, pourquoi pas, aggraver le score. Voilà, attention. Mais ça pousse quand même, hein, du côté de Gateshead. Allez, récupération de Longstorm. Il suffit que je dise ça. Longstorm. Longbottom. Je ne sais pas. On va faire une réunion. Je vais me mettre un petit papier. Il va m'en vouloir un moment. Bonjour, là, si je l'appelle par un autre nom tout du long. Allez, attention. Ça avance et réduction du score. But de Max Melbourne pour Gateshead. Attention, justement, bon, 60e minute de jeu. On va bientôt faire des changements. Mais on va aussi faire. Enfin voilà, pas de relâchement parce que ce serait dommage de prendre des buts. Et on va presser peut-être un peu plus. Ouais, ce sera
On va les presser un peu plus quand même, voire, remonter, mais, attention au relâchement et pas être trop passif sur cette deuxième période. On a des remplacements, on va pouvoir faire rentrer peut-être Tipton, enfin sortir Tipton qui a besoin de respirer un peu. On mettrait éventuellement, je pense qu'on peut mettre possiblement Whitmore a besoin de respirer aussi. Rentrer Clark à la place de Whitmore. On a Vivers, hein, qui va pouvoir rentrer un moment. On a Backwell également. On a Vivers qui va remplacer Taylor. Et on est parti. Une petite consigne pour les joueurs. Et on repart pour la suite de ce match. 66e, 5 buts à 1. On reste en prudent. Peut-être qu'on sera un peu plus offensif plus tard. Mais pour l'instant, on contrôle le match. On va pas non plus se mettre trop au charbon, j'ai envie de dire. Et on fait rentrer Watts qui va pouvoir prendre du temps de jeu. Akinwell qui est rentré également. On va presser un peu plus. En tout cas plus haut. Pour les dernières minutes de jeu, hein, les 5-10 dernières minutes. Et on fait rentrer Backwell à la place de... Ouais, peut-être j'aurais pu faire sortir Tipton, mais globalement, on va faire rentrer Backwell là où on lui a dit qu'il jouerait, c'est-à-dire en meneur de jeu du milieu. Et Vivers qui perd la balle. Attention, c'est récupéré hein, par Bowen. Ah, c'est bien, c'était présent au milieu. Ah, ça me plaît. Et attention quand même. Faut tenir jusqu'au bout et pas concéder de deuxième but, hein. On n'a pas du tout été incisif. Regardez, ils ont 11 tirs, 4 cadrés. Ils ont, on est sur une possession 50-50. On est vraiment bien rentré dans le match. On a, ouais, bah, je pense que le 2-0 en 2 minutes, ça a tué le match un peu direct. En tout cas, ça l'aura. Ça les a mis à mal. On n'a pas donné confiance. Allez, c'est très bien. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis content de votre match. Ouais, ouais, je pense que c'est bien de mettre ça. Je ne pouvais pas espérer mieux. Super belle victoire. Victoire 5 buts à 1 contre Gateshead. Eh bien, ça va. Qu'est-ce que. Ouais, ouais, on va mettre ça. Et on va à Longbottom aussi, hein. Et tu me. Voilà, c'est très bon match. Vous pouvez y sortir. Ah, c'est un peu déconcerté, Riley. Bon, ouais, faut pas, hein. C'était les deux mérités. Très bien. Match contre Gateshead. Alors, attendez, on était en match. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau du classement? Cette belle victoire. Cette belle victoire de match quoi? J'ai l'impression qu'il a pas changé. Attendez, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors effectivement, petit bug au niveau de la fin de match et ça avait pas correctement pris en compte la sortie du. Enfin voilà, c'est la fin du match. Donc maintenant c'est bon, hein, il a fallu faire juste un petit clic et on a bien le classement à jour et on est remonté effectivement au classement après cette victoire. On va féliciter Longbottom hein, pour ce magnifique match. Auteur d'un triplé et deux passes décisives. Et la conférence de presse, hein, forcément après match. On va. Ouais, je n'ai pas décidé pour le jour de repos. En fait, je vais pas en donner, mais je vais pas leur dire. Euh, Ah ouais, très satisfaisant. Ah ouais, superbe but de Longbottom. Voilà, on peut le féliciter, hein. On va dire qu'on est satisfait et c'est très bien. Euh, Alors, on regarde un peu les prochains matchs. Accrington, Yeovil, Manchester United. Le programme pour les prochaines journées va être très très dense et puisqu'on a des matchs tous les 3 jours et surtout on a des matchs contre
les leaders actuels, enfin les équipes, du haut du classement, hein. Là, c'est les 3 prochains matchs de championnat, plus le match contre les U21 de Manchester. Donc on peut regarder, hein, on voit que Aldershot est, 2e, Yeovil est 4e, Salossen est 5e. Donc il est temps maintenant de passer la vitesse supérieure. On verra comment ça se passe sur le prochain épisode. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à souscrire à la chaîne si vous voulez être au courant des diffusions des prochains épisodes. Merci à vous, passez une très très bonne journée. On se retrouve dès demain pour la nouvelle série de matchs, voilà, les gros gros matchs qui vont venir demain. À très vite.